Bonjour, alors nous allons voir comment effectuer un équilibre bioculaire. Nous avons ici un sujet pour lequel nous avons terminé la réfraction monoculaire, d'abord de l'œil droit puis de l'œil gauche. Nous arrivons au résultat affiché ici dans la tête de ref. Il s'agit l'équilibre bioculaire d'un test binoculaire. Nous allons pouvoir ouvrir cette fois les deux yeux. Voilà, les deux yeux sont ouverts. On va tout de suite rebrouiller un petit peu notre sujet. En fait, à ce stade, on ne veut pas qu'il voit encore trop net. Donc on va le brouiller. On effectue le brouillage simultanément, normalement, sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Là, je ne peux pas le faire sur l'application que j'utilise, mais on fera la manipulation avec nos deux mains simultanément sur les deux yeux. Voilà, donc le sujet est légèrement brouillé. Ici, on a brouillé de 0,50. On va lui demander quelle est la plus petite ligne de lettres qu'il parvient tout juste à déchiffrer sans plisser les yeux. La phraséologie classique. Notre sujet est censé avoir une acuité pas terrible. Voilà, on prévient d'ailleurs que c'est normal qu'il voit un petit peu flou à ce stade. Idéalement, il est censé avoir une acuité visuelle comprise entre 6 et 10 dixièmes, pas plus. Si jamais il lit encore sans difficulté 10 dixièmes, ça veut dire qu'il n'est pas assez brouillé, donc on n'hésitera pas à le brouiller davantage. Ici, je brouille encore de 0,25. Simultanément sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Ok, à ce stade, on va pouvoir lui ajouter des prismes pour dissocier sa vision. Il s'agit de la première méthode, la plus classique, pour effectuer un équilibre bioculaire. On va faire pas mal de manipulations qui risquent d'être inconfortables pour le patient. Donc pour éviter cela, on n'hésite pas à lui cacher un œil. Voilà, on lui cache ici n'importe quel œil, j'ai caché le gauche pour l'instant. On va ajouter les prismes. Voilà, donc sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Alors, on va d'abord orienter nos bases de prismes. Donc, on va faire tourner nos prismes afin d'avoir le 0 en nasal sur les deux yeux. Ok, donc on va placer un prisme de 3 dioptries base supérieure sur un œil, là c'était déjà le cas sur l'œil droit, et de 3 dioptries base inférieure sur l'autre œil. Les bases doivent être à tout prix opposées. On peut maintenant ouvrir les deux yeux. Voilà. Les deux yeux sont ouverts, on prévient notre sujet qu'il est normal qu'il voit double. C'est assez inconfortable, c'est particulier, on n'a pas l'habitude de voir des doublés, ça peut être surprenant, donc on essaie de le rassurer au maximum à ce stade. On va s'assurer d'abord qu'il voit bien 2 lignes de lettres. Donc on lui demande combien de lignes de lettres voyez-vous. Au préalable, je ne vous ai pas dit, on a isolé une ligne de lettres qui correspond à peu près à l'acuité que l'on avait précédemment. Donc par exemple 7 dixièmes. Voilà, donc le sujet ici nous dit qu'il voit bel et bien 2 lignes de lettres, c'est parfait. On va tout simplement lui demander de comparer les 2 lignes de lettres. On lui demande, avec la phraséologie classique, quelle est la ligne que vous voyez le plus nettement, avec les lettres les plus noires et le plus de contraste. Ok. Si le sujet nous dit qu'il voit les lignes de lettres aussi nettes l'une que l'autre, ou en l'occurrence aussi floues l'une que l'autre, ça veut dire que l'équilibre bioculaire est déjà effectué, donc on aura terminé. Si maintenant notre sujet préfère une des 2 lignes de lettres, on va être vigilant sur est-ce que c'est la ligne du haut ou la ligne du bas qui est la plus nette. L'œil droit ici a le prisme en base supérieure. Donc au niveau de l'extériorisation, notre personne voit la ligne inférieure. Et réciproquement pour l'œil gauche. Donc si là la personne nous dit que la ligne du haut est plus nette, il s'agit en fait de l'œil gauche qui voit plus net. Donc on va le rebrouiller. En fait, on va chercher à égaliser les perceptions dans le flou. On brouille de 0,25 l'œil qui voit le plus net et on redemande à notre sujet quelle est maintenant la ligne qui est la plus nette, plus noire, plus contrastée, celle du haut ou celle du bas. Si la ligne du haut est encore un petit peu plus nette, on la rebrouille davantage. Ici maintenant, notre sujet nous dit que les perceptions sont identiques. Il voit aussi flou la ligne du haut que la ligne du bas. Ça veut dire qu'on a terminé notre équilibre bioculaire. On a égalisé les perceptions des deux yeux. Donc, on retire nos prismes. Alors pareil, on effectue toujours cette opération simultanément sur l'œil droit et sur l'œil gauche, ce que je ne peux pas faire ici. Et on est prêt maintenant à passer à l'équilibre binoculaire. On va débrouiller progressivement binoculairement notre sujet
jusqu'à avoir l'acuité désirée. Alors là, je vous ai présenté le cas de l'équilibre bioculaire par dissociation prismatique. Il existe d'autres possibilités. En fait, on va choisir le test à utiliser en fonction de l'acuité du sujet. Est-ce que l'acuité est similaire entre l'œil droit et l'œil gauche? Là, c'est ce qu'on appelle une isoacuité. Ou est-ce qu'il y avait une différence d'acuité entre les deux yeux? Donc on est dans un cas d'anisoacuité. Il y a aussi quelque chose de déterminant sur le choix du test, c'est la capacité de notre personne à avoir une vision simultanée. En effet, est-ce que la personne peut avoir les deux yeux qui fonctionnent simultanément en les dissociant, ou est-ce qu'il y a une suppression? Dans ce cas-là, on va utiliser différentes méthodes. La dissociation prismatique est la méthode la plus classique. On a aussi une méthode assez similaire qui est la méthode de dissociation par filtre polarisant. En fait, au lieu de mettre des prismes base sup et base inf, on va mettre des filtres polarisants opposés. Donc ici, on a polarisant à 135 et sur l'autre œil, on a le polarisant inverse qui est le polarisant à 45 degrés. Et on va devoir utiliser sur notre projecteur une cible qui est également polarisée. Tous les projecteurs n'en ont pas, mais la plupart en sont quand même équipés. Voilà, c'est une méthode qui fonctionne aussi, qui est d'ailleurs un petit peu moins dissociante que les prismes. Donc si jamais on a par exemple un œil qui supprime sur la méthode par les prismes, il se peut qu'on obtienne quand même une vision simultanée avec une dissociation par filtre polarisant. Voilà. La phraséologie, la méthodologie est très similaire par rapport au prisme. En cas d'anisoacuité, il est également possible d'utiliser des tests rouge-vert, qu'on peut d'ailleurs effectuer avec des filtres polarisants et la cible adaptée sur le projecteur, ou avec notre dissociation prismatique classique. Sauf que là, au lieu d'utiliser des lignes de lettres, on va plutôt utiliser des tests rouge-vert. Et en fait, on va essayer d'égaliser la perception sur fond rouge et sur fond vert, d'abord sur un œil, ensuite sur l'autre œil, et ensuite on va comparer l'équilibre entre les deux yeux. Voilà. On a enfin une dernière méthode qui existe, c'est la méthode qu'on utilise dans le cas d'une suppression. Quand on a testé les deux autres méthodes, polarisant ou prisme, et que le sujet ne voit jamais double, ou jamais deux cibles, on va devoir faire une occlusion alternée. En fait, on ne va pas mettre de dissociateur directement, on va laisser les deux yeux ouverts et on va, avec notre cache-œil, cacher alternativement un œil puis l'autre. Et on essaiera d'égaliser les perceptions comme ça. Voilà, c'est un petit peu le dernier recours.